Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 18 mai. Chaque geste, chaque détail de la vie de Kylian Mbappé sont désormais scrutés de près par les médias pour essayer de dénicher le moindre indice à propos de son avenir. Ces dernières heures, c'est un cliché publié sur les réseaux sociaux du PSG qui a passionné les médias espagnols. On y voit Kylian Mbappé porter la main au niveau de son cœur et au niveau du logo du PSG. Certains ont interprété ce geste comme un attachement au club parisien et donc une possible prolongation de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines au Paris Saint-Germain. En réalité, il n'en est rien. Le joueur masqué simplement l'un des sponsors du club qui apparaît au niveau de son polo juste en dessous du logo du PSG alors qu'il n'apparaît pas sur les polos de ses coéquipiers. Sur ce cliché, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est lui aussi exprimé à propos de l'avenir de Kylian Mbappé et notamment de ses exigences salariales. Il assure que le joueur réclamait entre 40 et 50 millions d'euros net par saison pour venir éventuellement au FC Barcelone, des chiffres qui ne collent pas avec ceux de la presse madrilène qui évoque plutôt un salaire de 25 millions d'euros pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Les autres infos et rumeurs du mercato et d'abord ce démenti sur l'avenir de Lionel Messi. La presse américaine a annoncé mardi que l'international argentin allait rejoindre l'Inter Miami en MLS en 2023. C'est totalement faux selon l'entourage du joueur contacté par la presse catalane. Annoncé proche de la Juve, Ángel Di María, lui, serait furieux contre le PSG. L'Argentin se sentirait en fait trahi. L'hiver dernier, les dirigeants parisiens lui auraient confirmé oralement que l'année de contrat optionnel allait être levée à propos de son contrat. La direction s'est visiblement rétractée à ce sujet. Paolo Dybala, annoncé très proche de l'Inter Milan, va-t-il finalement changer ses plans? Selon la Repubblica, l'attaquant argentin aurait finalement décidé de snober les Nerazzurri pour rejoindre la Roma de José Mourinho. Une information à prendre avec beaucoup de pincettes. Plusieurs clubs anglais sont également sur le coup. Les infos en bref, les suites de l'affaire Idrissa Gueye. On rappelle que le joueur est au cœur d'une polémique depuis ce week-end parce qu'il a refusé de participer au match du PSG à Montpellier pour ne pas porter le fameux maillot au flocage arc-en-ciel, symbole de soutien à la communauté LGBT. Le milieu de terrain sénégalais n'aurait pas vraiment apprécié la communication du PSG à ce sujet. En clair, le joueur aurait aimé se sentir plus soutenu, mais le sujet est évidemment très embarrassant pour les champions de France. Déjà cette saison, Gueye avait regretté la fameuse fuite de la vidéo montrant sa semelle sur Kylian Mbappé à l'entraînement, juste avant un match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. La finale de la Ligue Europa, c'est ce soir à Séville, une finale inattendue cette saison entre les Écossais des Glasgow Rangers et les Allemands de Francfort. Match à suivre sur W9 et Canal+ Sport. Plusieurs milliers de supporters des Rangers ont fait le déplacement, même sans billet, pour assister à cette rencontre dans les bars de Séville ou devant des écrans géants. Liverpool maintient le suspense dans la course au titre en Angleterre. Les Reds se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Southampton mardi soir. Les joueurs de Jürgen Klopp reviennent à un point des Citizens. Tout se jouera lors de la dernière journée dimanche. Liverpool recevra Wolverhampton alors que City accueillera Aston Villa. Sochaux maintient ses rêves de retour en Ligue 1. Le club d'Aubiste a gagné le pré-barrage 1 sur la pelouse du Paris FC mercredi soir. Victoire 2-1 pour les Sochaliens qui iront défier l'AJ Auxerre vendredi soir. Le vainqueur affrontera ensuite le 18e de la Ligue 1. Enfin, la blague de Neymar au sujet de la Coupe du Monde lors d'une séquence en interview avec Mbappé, Danilo, Hakimi et Wijnaldum. Le Brésilien s'est montré inspiré. En novembre, tu rentres à la maison mon frère, Kylian, tu as déjà gagné. Maintenant, c'est le tour du Brésil. Portugal dehors, Maroc dehors, Pays-Bas terminé, France dehors et j'arrive avec le Brésil et je gagne. A lâché avec humour la star du PSG qui, plus sérieusement, a rappelé son rêve de gagner le mondial. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Léo Messi. Ce mercredi, l'international argentin, après une adaptation difficile dans la capitale française, semble plus épanoui que jamais au Paris Saint-Germain. Il sera forcément très attendu à la saison prochaine. En Espagne, le journal AS consacre sa une à ce trio potentiel. La future attaque du Real Madrid, peut-être Kylian Mbappé, Vinicius, Karim Benzema, à eux trois. Ils ont marqué plus de 100 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et puis en Espagne, toujours, le journal Sport revient sur les déclarations du président du FC Barcelone à propos du mercato. Le président Laporta qui s'est exprimé notamment sur le dossier Dembélé qu'il espère toujours voir prolonger au FC Barcelone, même s'il reconnaît que l'entourage du joueur étudie également d'autres pistes sur le dossier Lewandowski. Laporta a botté en touche et rappelé les problèmes financiers de son club. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.